Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier le romarin comme antioxydant. Du latin rosmarinus, rosée de mer. Le romarin est un arbuste aromatique, famille des Lamiaceae, à l'écorce grisâtre, aux feuilles persistantes en forme d'aiguilles à fleurs bleues fleurissant au printemps. Le romarin est particulièrement utilisé en cuisine pour son arôme, et en phytothérapie pour ses vertus digestives et respiratoires. Romarin, propriétés, vertus et indications. Propriétés. Le romarin est principalement reconnu pour ses qualités digestives et détoxifiantes. Il contribue à la sécrétion de la bile et, par cet effet, facilite la digestion et la purification du corps. Antispasmodique réputé grâce aux flavonoïdes qu'il contient, le romarin est également utilisé dans le cas de ballonnement et de douleurs abdominales. Du fait des acides phénols qu'il renferme, le romarin présente des propriétés diurétiques. Il favorise l'élimination de l'eau par les reins, et stimule ainsi l'excrétion urinaire. Le romarin est un énergisant efficace. Il participe au bon tonus du cœur, et aide ainsi l'organisme à se défendre des agressions et stress. Antiseptique, il est également recommandé en hiver pour calmer la toux, et décongestionner les voies respiratoires. Actif acide phénol, caféique, rosmarinique, chlorogénique, néochlorogénique. Huile essentielle riche en dérivés terpéniques, cinéole, bornéole, verbénone, ST, camphénépinène. Flavonoïdes, glucoside de la luthéonine, de l'apigénine. Le romarin fournit une huile distillée de bonne qualité à partir de ses feuilles ou de ses sommités fleuries. Le parfum vivifiant de cette huile essentielle est proche des senteurs d'eucalyptus pour les romarins d'Espagne et d'Afrique du Nord, proche de l'encens pour les romarins de France et de Yougoslavie. Propriétés. Indications. Le romarin verbénone est le détoxifiant par excellence. Cholagogue, il facilite l'évacuation de la bile dans la vésicule et les voies biliaires. Il contribue ainsi à soulager le foie, et à faciliter la purification de l'organisme. Le romarin cinéole est particulièrement recommandé contre certains troubles respiratoires, maux de gorge, inflammation des bronches et des sinus, rhume, maux de tête, fatigue. Le romarin camphré soulage les états infectieux, il est apprécié pour ses qualités relaxantes, décongestionnantes et tonicardiaques. Contre-indication. À dose excessive, l'essence de romarin peut s'avérer toxique et, dans certains cas, provoquer des malaises épileptiques. La consommation de romarin est à proscrire en cas de grossesse ou d'épilepsie. Un peu d'histoire. La légende veut qu'en 1378 un ermite est donné à la reine de Hongrie, alors âgée de 72 ans, paralytique et souffrant d'arthrite, un breuvage qui lui permit de retrouver sa jeunesse et sa beauté d'antan, et d'être demandé en mariage par le roi de Pologne. On parle depuis de la célèbre eau de la reine de Hongrie, liqueur de jouvence censée surpasser toutes les crèmes et tous les onguents. Bien avant cette date, le romarin faisait déjà l'objet de louanges. Des rameaux ont été trouvés dans les tombes des premières dynasties égyptiennes. Plante sacrée chez les Romains, il assurait bonheur aux vivants, et un repos éternel paisible aux morts. Les Romains avaient coutume de le tresser, et de confectionner des couronnes réservées aux grandes occasions, principalement les mariages, avant de les déposer sur les tombeaux en guise de protection. Les chrétiens l'associèrent ensuite à la Vierge Marie,
qui aurait étendu sur ses rameaux les langes de Jésus, ce qui expliquerait la couleur bleue de ses fleurs, et sa floraison le jour de la Passion. Dioscoride et Théophraste le conseillaient, comme remède aux affections de l'estomac et du foie, Galien comme remède contre la jaunisse, et les troubles de la vision. Madame de Sévigné, 1626-1696, dans une lettre adressée à sa fille, la comtesse de Grignan, lui conseille l'eau de romarin, et lui déclare s'en enivrer tous les jours et la trouver excellente contre la tristesse. Source. Le romarin est une plante d'Europe méridionale, originaire de Tunisie et du Maroc, adepte des sols secs, exposé au soleil. Pourtant, au fil du temps, la culture de cet arbuste a migré vers le nord, il fut rapporté en Angleterre au XIVe siècle par Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III. Bien arrosé et cultivé, le romarin peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Le romarin plus petit, celui des sols arides, dégage des effluves de parfum beaucoup plus soutenus et plus corsés. Il se récolte, en général, dès le début du printemps et jusqu'à la fin de l'été. Il existe 3 variétés de romarin, Officinalia camphré, Officinalia cineole et Officinalia verbenone. Le saviez-vous? Recherche internationale. La Commission et l'ESCO reconnaissent l'usage interne du romarin pour soulager les troubles gastriques, et son usage externe pour soulager les symptômes des troubles de la circulation sanguine périphérique, mains, pieds, jambes. L'ESCO recommande aussi le romarin pour améliorer les fonctions biliaires et hépatiques et, en usage externe, comme antiseptique léger. Une étude italienne in vivo sur les animaux, aurait démontré qu'un antioxydant d'un extrait de romarin, préviendrait le vieillissement cutané, protégeant la peau des méfaits des radicaux libres. Des analyses sur des rats ont prouvé ses effets hépatoprotecteurs et anti-ulcéreux. Des études menées in vitro, ont montré que l'acide rosmarinique pouvait agir sur la prostaglandine, ce qui expliquerait ses effets anti-inflammatoires. D'autres ont révélé l'efficacité du romarin contre les bactéries, et les champignons du tube digestif et des voies respiratoires, ainsi que ses effets antispasmodiques sur les muscles de la trachée et des intestins, donc sur les infections respiratoires et digestives, généralement accompagnées de spasmes. Les scientifiques canadiens, eux, reconnaissent les propriétés antioxydantes du romarin. Il semble pouvoir se substituer au BHT et au BHA, 2 antioxydants de synthèse utilisés dans la conservation des aliments, mais présentant des risques cancérigènes. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour.